l'assurance du salut. Après que la personne a prié pour recevoir Jésus-Christ dans sa vie, elle doit comprendre que 1. Christ est entré dans sa vie selon Apocalypse 3:20, qui dit ceci: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Alors, que nous promet Christ dans ce verset? Il promet d'entrer dans nos vies. Que doit faire cette personne? Elle doit lui ouvrir la porte et lui demander d'entrer. Quand Jésus-Christ entre dans sa vie, où est-il? Christ est entré dans sa vie, selon sa promesse. 2. Ses péchés ont été pardonnés. Dans Colossiens 1:13-14, la Bible dit ceci: « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Rédemption, 10, rédemption d'un esclave, rémission des péchés, pardon des péchés B. Selon ces versets, en qui avons-nous la rédemption et la rémission des péchés? Dans le Fils de son amour. C'est Jésus, c'est, selon Colossiens 2:13, « Vous qui étiez morts par vos fautes et par l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Combien de vos fautes ou péchés sont pardonnés? Tous les péchés, pardonnés. » Selon Jean 8:11, elle répondit: « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Que nous recommande Jésus-Christ dans ce verset? Il nous recommande de ne plus pécher. Elle doit comprendre que tous ses péchés ont été pardonnés en Jésus-Christ et qu'elle doit cesser de pécher. 3. Vous avez la vie éternelle. Selon 1 Jean 5:20, la Bible dit ceci: « Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu, et nous sommes unis au vrai Dieu, si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. » Selon ce verset, qui est Jésus-Christ? Il est Dieu, il est aussi la vie éternelle. Selon 1 Jean 5, 11-13, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Selon ce verset, où se trouve la vie éternelle? La vie éternelle se trouve en Christ, le Fils de Dieu. Comment une personne reçoit-elle la vie éternelle? En ayant le Fils de Dieu dans sa vie. Avez-vous la vie éternelle? Comment le savez-vous? Selon Jean 11h25, Jésus lui dit: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Que fera le Christ au dernier jour si vous mourrez aujourd'hui? Le Christ me ressuscitera au dernier jour. Nous devons comprendre que nous avons la vie éternelle à partir du moment où nous avons reçu le Christ dans notre vie et que nous vivrons éternellement avec Dieu, même si nous mourrons aujourd'hui. 4. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Selon Jean 1, 12-13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Car ils sont nés, non du lait naturel, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté d'un mari, mais de Dieu. Comment devenons-nous enfants de Dieu? En recevant Jésus-Christ et en croyant en son nom seul. Êtes-vous maintenant un enfant de Dieu? Comment le savez-vous? Parce que j'ai reçu Christ et que je crois en son nom seul. Est-ce que tout le monde est un enfant de Dieu? Non. Vous devez d'abord recevoir Christ. Quelle est la relation entre vous et les autres enfants de Dieu? Les autres enfants de Dieu sont nos frères et sœurs. Nous devons comprendre que nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons reçu Christ dans nos vies. 5. Vous avez commencé une vie nouvelle et satisfaisante lorsque Christ vit en vous. Selon Jean 10h dit, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Pourquoi Jésus est-il venu? Il est venu pour que nous ayons la vie abondante ou la vie satisfaisante, ayant un but. Selon 2 Corinthiens 5h17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que arrive-t-il à une personne qui est en Christ ou qui a reçu Christ? Elle devient une nouvelle créature. Qu'est-ce qui change dans sa vie? Étant devenue une nouvelle personne, nous ne devons plus vivre comme nous vivions auparavant. Nous devons comprendre que Jésus-Christ lui a donné une nouvelle vie avec un but. 6. Vous avez été délivrés des pouvoirs de Satan et vous êtes en sécurité en Christ. Selon Colossiens 1, 12-14, et vous rendrez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir par à l'héritage des saints dans la lumière, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons été rachetés, nos péchés étant pardonnés. 1 Jean 4h4, vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en vous. De quelle puissance avons-nous été délivrés en Christ? De la puissance des ténèbres, Satan. En qui avons-nous la victoire? En Jésus-Christ. Pourquoi?
Parce que celui qui est en nous, Jésus-Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde, Satan. B. Selon Colossiens 3h3, car vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Romains 8, 38-39, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Jean 10, 27-29, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. Où est votre vie maintenant? Elle est cachée avec Christ en Dieu. Qu'est-ce qui peut me séparer de Jésus-Christ? Rien ne peut me séparer de Jésus-Christ. Qui peut vous arracher de la main de Dieu, le Père de Jésus-Christ? Personne ne peut m'arracher de la main de Dieu. Nous devons comprendre que depuis que nous avons reçu Christ dans notre vie, nous sommes délivrés du contrôle de Satan, des démons, magiciens, sorciers, coutumes, traditions, etc. 7. Selon Actes 4h12 et Jean 14h6, nous pouvons avoir toutes ces bénédictions en Jésus-Christ seul.